Oui, les amis, nous sommes en train de continuer. Nous parlons des semences diaboliques. Nous sommes dans la délivrance. Vous savez, ce sont des sujets très vastes. Ce sont des sujets très vastes. Mais nous sommes en train d'épingler juste de temps en temps certains sujets qui sont intéressants. Par exemple, nous avons les rêves aussi. Dans les semences diaboliques, il y a aussi les rêves. Vous savez qu'il y a des rêves ce ne sont pas des rêves simples. En fait, ce sont des situations qui sont en train de se passer ou ce sont des informations qui sont en train d'être données à la personne. Voilà. Donc, je me souviens d'une fille, par exemple, qu'on avait reçue qui nous avait dit que elle rêvait que quelqu'un la mordait. Elle rêvait que quelqu'un la mordait sur tout le corps. Et le lendemain, quand elle s'est réveillée, elle avait des morsures, elle avait des traces de morsures sur tout le corps. Ça nous avait... je me souviens, on s'était demandé, mais ça c'est quoi? Ça c'est bien sûr, c'est de la sorcellerie. Elle dit, elle dormait seule dans sa chambre, mais quand elle faisait ces rêves-là, alors après ça, elle est tombée malade, elle avait beaucoup de problèmes. Voilà. Ça, c'est une semence diabolique. En rêve, elle était en fait dans un combat. Elle était dans un combat. Il y a eu un combat contre elle. Et il y a eu ces morsures-là. Et qui se sont traduites dans le physique. Elle disait combien elle avait trop de malchance. N'arrivait pas à garder un travail. Elle était chassée souvent. Elle a eu à vivre dans la rue, etc. Donc, tu pouvais voir qu'elle avait réellement un problème. Mais ces rêves-là qu'elle avait commencé à faire, d'être mordue, eh bien, ça, c'était un signe qu'il y avait un esprit méchant qui était en train de travailler dans sa vie. Voilà. Oui, il y a des rêves. Par exemple, on rêve qu'on est poursuivi. Tu rêves toujours que tu es poursuivi, on te poursuit, on veut te taper, on veut te torturer, on veut te faire du mal. Tu rêves que, voilà, on te poignarde. Il y a quelqu'un qui m'a raconté comment son frère, voilà, avait rêvé qu'il y avait des gens qui le poursuivaient, qui voulaient lui faire du mal. Ils sont entrés dans sa maison, ils l'ont même poignardé dans le rêve. Ils l'ont même poignardé. Voilà. Et il n'a pas fait 6 mois. Il n'a pas fait 6 mois. Il est tombé malade et après, il en est mort. Il est mort. Mais il avait déjà vu en rêve, voilà, qu'il y avait une attaque sur sa vie. Les rêves, certains rêves ce ne sont pas des rêves, ce sont des informations, ce sont des situations qui sont en train de se passer et qui sont en train de déterminer la vie de la personne. C'est pour ça que quand tu fais un certain type de rêve, ça montre que tu es en guerre. Le psaume 27 nous dit, même si une guerre se levait contre moi, si une armée se levait contre moi, je ne craindrai rien. Voilà, parce que je sais que tu es mon soutien. Le psaume 27, même si une guerre s'élevait contre moi, une armée s'élevait contre moi. Il y a des guerres, mes amis. Et il y a de ces guerres qu'on voit dans les rêves. Guerre contre ton âme, guerre contre ta vie, guerre contre ton foyer, tes finances, ton travail, ta santé, etc. J'ai aussi une amie qui m'avait raconté que à un certain moment, elle travaillait dans un pays là-bas des Caraïbes. Elle m'a dit que elle avait rêvé qu'un serpent la mordait au dos. Et dès le lendemain, elle a commencé à avoir très mal au dos, très mal au dos. Heureusement que elle avait appelé son pasteur et elle a demandé à l'église de prier parce que là-bas, c'était une mission. En fait, elle était en mission et elle venait nouvellement d'arriver et
elle a eu cette histoire-là, cette attaque-là la nuit. Et heureusement, les gens ont prié avec elle, on lui a donné des prières dont s'inspirer. Et voilà, c'est parti. Mais ça, ce sont des rêves. Hein, ça, c'était une guerre. Hein. Vous voyez, dans le psaume, on dit, si une guerre commençait contre moi, voilà, il y a des guerres en rêve, mon ami. Il y a des guerres en rêve. Et il faut vite courir pour chercher la réponse. Mais la réponse est auprès du Seigneur. Est-ce que tu as une relation avec le Seigneur? Voilà. Est-ce que tu as une relation? Nous avons un Père qui nous a donné un Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et par lui, nous sommes sauvés. Par lui, vraiment, toutes ces attaques-là peuvent être brisées. Mais il faut le connaître. Il faut être en relation avec ce Sauveur-là. Donc, c'est très important. Attention aux rêves que les gens font. Donc, voilà, il y a des rêves prémonitoires. Hein? Il y a des rêves prémonitoires qui montrent qu'il va y avoir quelque chose, il va y avoir une catastrophe, il va se passer quelque chose dans la famille, dans la vie personnelle d'un individu, etc. Donc, parfois, ce sont des semences diaboliques aussi. Ce n'est pas seulement un avertissement. Parfois, c'est carrément une guerre dont il faut être délivré, mon ami. Il faut être délivré de ça. Sinon, on va avoir des situations très difficiles. Il y a aussi des gens qui ont des rêves sexuels. Les rêves sexuels, on a essayé avec Hollywood, là, on a essayé de rendre ça glamour. On montre que, bon, on peut être visité par des entités, par des anges, par ceci, cela. Mais ça, ce n'est pas du tout naturel. Et en rêve, le rêve n'est pas fait pour avoir des rencontres sexuelles. Le sexuel appartient au physique. Ça, c'est terrestre. Ça, c'est la vie physique. Ça, c'est la vie terrestre. Voilà. Et alors, quand ça vient dans les rêves, ça vient souvent dans les rêves, ça vient avec l'image d'une certaine personne, etc. Ça, ce sont des semences diaboliques. Tout simplement, on parle peu, on parle clair. Ça, c'est une activité sorcellerique qui est dans la vie de la personne, contre la vie de la personne. Souvent, c'est qu'il y a un proche. On dit que souvent, c'est un proche qui est en train de faire de la sorcellerie et il se projette comme ça dans les rêves des gens. Il se cache pour attaquer les personnes. Et souvent, en général, d'ailleurs, quand les gens ont fait ce genre de rêve, s'il devait passer un examen, il va échouer. S'il devait voyager, si elle était peut-être enceinte, elle va faire une fausse couche, etc. Voilà, parce que c'est une attaque. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà, c'est ça. Donc, ça, ce sont des semences diaboliques. Ce n'est pas normal de rêver qu'on fait des relations sexuelles dans les rêves. Ça, ce n'est pas du tout normal. Il ne faut pas accepter ça. Voilà. C'est vrai que le corps, parfois, peut un peu réagir, mais ça ne peut pas du tout être quelque chose qui est régulier, quelque chose qui est vraiment... je me souviens mais il n'y a pas eu même une seule. J'ai entendu ça plusieurs fois. Une fille qui me disait que dans ses rêves, elle avait même des enfants. Dans ses rêves, elle avait même des enfants. Et alors, le lendemain, elle avait tous les signes d'une femme allaitante. Alors qu'elle n'était pas enceinte, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas de grossesse, mais elle se retrouvait avec des signes d'une femme allaitante. Ça, mon ami, c'est une semence diabolique. Ça, c'est un grand signe qu'il y a la sorcellerie, qu'il y a vraiment une attaque terrible dans la vie de cette personne. Cette personne doit être délivrée. C'est quelqu'un qui est captif. Voilà, quand tu fais ce genre-là de rêve, tu es captif. Et tu ne peux pas être béni. Souvenez-vous qu'on cherche la délivrance parce que on veut être délié de l'échec, on veut être délié de la malchance, on veut être délié des malédictions. On cherche à être délié du mal. Voilà. Mais alors, quand tu as
ce genre de rêve, eh bien, c'est bien connu, hein, en Afrique même, c'est connu. Et dans beaucoup d'autres pays, ça ne porte pas bonheur du tout. Tu ne vas pas avoir les choses que tu veux. Ta vie va être très dérangée parce qu'en plus, ces esprits-là, de mari de nuit, comme on aime appeler ça, ce sont des esprits très jaloux. Ils ne veulent pas que la personne soit heureuse, épanouie en dehors d'eux. Donc, ils ne vont jamais accepter que tu aies ton diplôme. Ils ne vont pas accepter que tu sois heureux en ayant un diplôme, heureux en ayant un travail, heureux en trouvant quelqu'un avec qui te marier, heureux en ayant tes propres enfants, etc. Tout ça, ces esprits-là qui sont trop jaloux ne supportent pas ça. Ils vont tout faire pour te séparer de toutes ces sources-là de joie que tu as dans ta vie. Je me souviens de ces jeunes femmes qui en parlaient, vraiment, tu les voyais, on voyait qu'elles étaient malheureuses. Je te dis, je n'arrive pas à garder un fiancé, je n'arrive pas à avoir un travail, je n'arrive pas à faire ceci, cela, je me sens enfermée. Je ne suis pas libre, je me sens enfermée. C'est vrai, ils sont dans une prison. Ils sont dans une prison. Parce que quand quelqu'un a reçu une semence diabolique, c'est pour que un esprit puisse les enfermer. Ça, c'est la porte ouverte pour être opprimé, pour être abusé sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan naturel. Ça va se traduire dans le naturel. Voilà. Donc, faut vraiment faire attention aux rêves que nous faisons. Quand on te poursuit tout le temps, c'est que tu as un conflit quelque part. Il y a quelqu'un qui te maudit, qui est en train de parler du mal de toi, qui te veut du mal. Quand, voilà, tu rêves qu'on veut te tuer, on veut ou on te tue, on t'atteint déjà, etc. On t'étrangle, on te fait des choses dures, on te torture, etc. Eh bien, ça, ce sont des semences diaboliques pour te montrer que, voilà, ta vie est contrôlée par certaines personnes, contrôlée par certaines entités. Certaines entités, moi, je n'aime pas dire force, parce que la force, une force, ça n'a pas de discernement. Je préfère... Les entités ont des personnalités. Les anges déchus, les démons, ils ont des personnalités. Si tu lui dis stop, il va stopper. Si tu lui dis arrête-toi, il va t'arrêter. Parce qu'il a l'intelligence, il obéit, il comprend. Voilà. Mais quand on dit une force, c'est comme l'eau. L'eau, c'est une force aveugle. Le feu, c'est aveugle, ça ne réfléchit pas. Mais la malédiction réfléchit. Le mal réfléchit, la malchance, ça réfléchit. Ils connaissent ton adresse, mon ami. Ils connaissent ton adresse, donc ils ont le discernement, donc ils ont une personnalité. Ce sont des êtres qui ont une personnalité. Mais la bonne nouvelle, mon ami, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est venu libérer les captifs. La Bible nous dit que tout genou fléchira au nom du Fils de Dieu. Eh bien, tout genou fléchira. C'est pour ça que il faut savoir se protéger, il faut savoir prier avant d'aller dormir. Il faut savoir comment se défendre. Parce que ça, c'est une guerre. J'ai parlé de guerre. Voilà. Il y a des semences diaboliques qui nous mettent en guerre. On est en guerre contre les esprits méchants qui veulent que nous puissions mener une vie de peine, de malheur, d'affliction. Voilà. Mais la parole de Dieu nous dit que même si une guerre s'élevait contre nous, eh bien, il ne faut pas avoir peur parce que le Seigneur est là pour nous. Bien sûr, il faut le choisir. Choisis le Seigneur et là, tu ne seras pas vaincu. Jérémie dit, te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Moi, j'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu et j'ai vécu ça moi-même. Voilà, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mes amis, moi aussi, j'ai eu des guerres, mais je suis là. Ils ne m'ont pas vaincu à cause de ma foi
en Jésus-Christ. Voilà, à cause du sang de Jésus qui a été versé pour moi à la croix de Golgotha, je suis encore là. Voilà, et c'est ça que je te partage toi aussi. Il ne faut pas être désespéré. Je sais qu'il y a des situations où on se sent étouffé, on se sent désespéré. On se demande, mais quand est-ce que cette nuit finira? Elle finira, elle finira. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, le soleil levant dans la nuit de notre monde, c'est lui l'étoile du matin. Voilà, si tu mets ta confiance en lui, eh bien cette nuit-là va être éclairée, illuminée, c'est fini, il n'y aura plus de nuit. La lumière va se lever pour toi dans les ténèbres, mais il faut que tu fasses ton pas. Mon ami, est-ce que tu connais Jésus? Mon ami, est-ce que toi, tu as une relation avec le Père créateur de toutes choses à travers son Fils unique Jésus-Christ? Voilà, ça c'est la grande question. Alors, si tu veux accepter Jésus, nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Père, merci de nous avoir donné Jésus. Merci de l'avoir envoyé pour délivrer les captifs, ceux qui sont victimes de la méchanceté des hommes, qui sont victimes de la méchanceté des esprits justement méchants. Eh bien, merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus, de l'avoir établi comme Seigneur, comme Sauveur. Et nous demandons Seigneur ton secours. Ta parole dit que notre secours est dans le nom du Seigneur. Nous demandons Seigneur le secours. Nous demandons la guérison contre les semences diaboliques. Nous demandons la délivrance contre ces esprits méchants qui profitent de la vulnérabilité, de l'ignorance pour venir détruire les vies des gens. Nous avons confiance, Seigneur. Nous savons que en Jésus-Christ, tu nous as donné la délivrance. Nous te disons merci, Seigneur. Amen.